Voici le Doc Mayou. Juste avant d'aller rejoindre le docteur Mayou, Robert nous écrit, un auditeur qui dit, on vous posait la question, qui on hommage l'année prochaine à l'amphithéâtre Cogeco pour le Cirque du Soleil. Robert nous propose Claude Dubois. Il dit, j'aime ça, détestable personnage, mais une carrière remplie de bonnes chansons de tous les styles. Je verrais bien le Cirque du Soleil faire un numéro sur la chasse-galerie. Alors Robert qui nous écrit dans le secteur de Bécancour. Moi je dis, pourquoi ne pas honorer le Doc Mayou et ses meilleures citations avec le Cirque du Soleil? Ça a l'air que Journal de Montréal, je sais pas qu'est-ce qu'ils en penseraient. C'est pas une mauvaise idée. Allons-y donc voir. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Oui. Raphaël, Ben, tu fais ton comique ce matin. Il est en congé Serge. vendredi, il se gâte. Oui, tu vas voir. Le docteur Mayou. Pour attendre. Docteur Mayou hommagé. Ça fait drôle dans la même phrase. Bon, je vous agace un petit peu. Ah, c'est une blague. Docteur Mayou. Tu ris plus que Leslie Starr hier soir. Que qui? Je pense que Catherine, tu auras avantage à lui envoyer un petit courriel à Leslie Starr de 60 Minutes, CBC, Oui. qui a interviewé la famille Trump hier. Oui. Peut-être lui de poser une question. Leslie, à quand ça remonte la dernière fois que tu as souri? Ah, c'est vrai, hein? Il n'y a pas de Les débordement. vibrateurs, ça existe. Ça se vend autour du globe. Parce qu'elle n'était pas au courant, docteur Mayou. Elle était crispée Ah, elle était crispée. Le terme et crispante. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Ce n'est pas la plus souriante en Robert ville. qui a débandé ce matin, elle était débandante, Robert. Je suis assez d'accord avec vous. C'est pas la plus sympathique en ville et la plus... on n'est pas sûr qu'elle est très heureuse dans sa vie. Mais bon, ça c'est... Ça n'a pas donné de mauvaise entrevue, par exemple. Honnêtement, mais c'est ça. Oh, malaise, Ah oui, vous trouvez? Catherine. Bon, OK. Ah, Et oh, ça n'a pas de bon sens, j'ai souffert. Malaisant. OK. Bon. Hey, ça fait le tour du globe. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, c'est 60 Minutes. C'est Ben ça. oui. Une des émissions les plus suivies. Elle aux se pense bonne. Bon. Elle se pense bonne. Et, écoute, elle est dans un rapport égalitaire. Hey, je veux qu'on lâche 60 Minutes. Je veux parler de mon préféré. J'aimerais ça qu'on revienne sur Piqué Souben parce que... On va en parler de ton préféré. Bon, je suis assez contente. En fin de semaine, il a dit « Je suis maintenant dans une ville qui m'accepte comme je suis. C'est comme de la musique à mes oreilles. » J'ai pensé à vous et que j'étais contente de lire ça. Enfin, Oh! à Nashville, il l'accepte comme il est. Ouais, il a aussi déclaré, chers auditeurs, ce matin, attachez vos bretelles avec la broche. Souban a soutenu ceci. Oui. Je suis libre d'être qui je suis aujourd'hui. Oui. Je le serai encore demain, l'an prochain, pour le reste de ma vie. Personne n'a le droit de me juger sauf Dieu. Oui. Bergevin, t'as fait une maudite bonne transaction. Je le sais. Je voulais pas vous en parler. Je pensais que vous l'aviez pas vu, celle-là. Catherine J'ai pas plus discrète Bastoro. sur cette... OK, c'est correct. Personne n'a le droit de me juger sauf Dieu, Oui. a soutenu Souban. C'est parce que le problème, Dieu coach pas dans la Ligue Non. nationale. C'est encore drôle. On le sait pas. Est-ce que Dieu existe? Ah, ben là, tu sais. Souban n'a pas réalisé qu'il est possible que Dieu n'existe pas. Et si tel était le cas, il s'en va où avec ses skis? Nashville, s'il vous plaît! Billet sans retour, allez seulement. Ah ouais. Bon, c'est ça que là, il est venu parler de Dieu. Oh mon Dieu, j'ai fait en fin de semaine. Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Guy Lafleur, merci. Guy, Oui. t'avais tout compris. Bon, OK. En tout cas, je suis pas d'accord avec vous, mais qu'est-ce que vous voulez? Je vais m'en Écoute. remettre éventuellement. Le one-man show, non. C'est one-man craqué. Ah oui, à ce point-là? Ben, remarquez voyons. que... Ben, Hey, écoutez, gros titre dans le Journal de Montréal. On est en 2016, les amis. oui. Seul Dieu peut juger. Oh oui, Hey, mais... est-on sérieux? Jonathan, qui a écrit l'article dans le Journal de Montréal, Jonathan, avec ton chef de pupitre, j'espère que tu crois pas ça, là. Jonathan, Non, mais attendez. il ne faut pas croire que seul Dieu peut Ouais, juger. c'est parce que c'était piqué Oh oui, souvent. c'est une citation. Là. Blâmez pas les journalistes. Là. Lui, il a rapporté les propos de Piqué. Et Dr Mayou, Oui. ben, ce matin, Ben il y en là, a des gens... essayez de pas y croire, là, s'il vous plaît. Non, mais il y a des Je gens vous qui en croient conjure ce matin. Allez pas croire ça, là. C'est que la nature vous a doté d'une faculté mentale qui s'appelle le jugement. Oui. Et vous éduquez vos enfants à s'en servir. Mhm. Alors, Piqué, tes parents auraient dû te dire ça.
Oui, mais Dr Mailloux, il y a bien des gens, là, il y a bien des parents qui sont rejoints par ça. On l'a entendu dans notre beau passé catholique, là, combien de fois on a entendu ça? Ah ben le jugement final, c'est Dieu. Tu arrives en haut, puis on décide si tu prends le bord du paradis ou si tu prends le bord de l'enfer, dépendamment de ce que tu as fait. C'est ça encore, Dr Mailloux, ça existe? Ben, raison de plus pour ne pas en faire la promotion. Hey, on a un craqué qui nous arrive dans quelque part, puis qui prétend encore ça. Oh oui. Mais Est-ce qu'on a le droit de dire, de juger, de dire, écoute, casse sur ce point-là, je crois que tu es craqué. ben, vous avez le droit de dire ça, mais ça veut dire que, selon vous, il y a Non, non, lui prétend que non. Personne n'a le droit de me juger, sauf Dieu. Surtout pas Mailloux. Non, mais ça, il ne sait Surtout pas. pas les amateurs de hockey. Voyons. Non, je suis d'accord. Là-dessus, je pense que c'était malhabile de sa part. Hey, pardon? Non, Mais je sais c'est que sa c'est- croyance. Oh oui, je le sais. Il s'expose, il est candide. Oui, mais docteur Mailloux, est-ce qu'on peut le régler une fois pour toutes? Il y a des gens ce matin qui nous écoutent et qui pensent comme ça. Est-ce qu'on peut juste essayer de voir pourquoi... Est-ce qu'il est possible que vous soyez, comme Piqué, légèrement craqué? C'est la question que je pose. Vous pensez? On est en 2016, les amis, Ben oui, mais parce que le fait de reléguer à Dieu le seul droit de porter un jugement sur vous, si Dieu n'existe pas, vous venez de nous jouer une méchante crosse, les amis. Oui, je suis d'accord. Mais tout d'un coup, docteur Mailloux, vous êtes dans le champ, puis tout d'un coup, vous arrivez en haut, puis finalement, il y a un Dieu. C'est vous qui êtes... Moi, On le sait j'irai pas. en enfer, puis je vais retirer, puis je vais être bien content. Oui, bon. Parce que je vais m'être fait aller le clapin solide sur terre. Ah, ça, c'est clair. Là-dessus, je... Et ça vaut l'enfer pour l'éternité, j'aime autant vous le dire. Mais ce que je veux dire, c'est que votre opinion... Ça veut dire qu'on va vous croiser au barbecue, je comprends bien. Mais, docteur Puis Mailloux... on va être une gang de joyeux lurons, j'aime autant vous le dire. Oui. Il va y avoir beaucoup plus de plaisir en enfer qu'au ciel. Ça, c'est à confirmer. Mais mon point, docteur Mailloux, c'est que votre opinion en vaut d'autres. Il y en a qui y croient. On a déjà parlé ensemble. Vous croyez qu'après notre vie, c'est terminé, c'est le trou, c'est terminé, bonsoir. Moi, je trouve ça angoissant. Alors, j'espère qu'il y a C'est pas une quelque chose. opinion, c'est une croyance. Oui, c'est une une croyance bidon, c'est pas pareil. Ouais, C'est une mais, croyance bidon fondée sur rien, ben, sur rien. fondée sur du vent, de la pensée magique. Ben, sur du vent. Dieu a été inventé par l'humain, par les humains autour du globe, de toute tribu, nationalité, race. Alors, toutes les races, dès qu'il y a eu un humain quelque part, il s'est inventé un Dieu. Dieu n'a pas inventé l'humain. Oui, peut-être. Mais il y a Alors, Piqué, t'as créé Dieu. Dieu ne t'a pas créé. Donnez-y pas d'importance, là. Non, c'est ça. Hey, là, vous venez d'en rajouter, docteur Mailloux. Hey, est-ce que je peux vous amener sur quelque chose d'autre? Oui, avec Oui. plaisir. Bon, que j'ai vu passer hier, Richard Martineau, sur sa page Facebook. Hey, non, mais tu vas avec la Presse Plus, toi, là. Ah oui, ok, parfait. Ben, Hey, la Presse Plus pour les enfants, l'éducation. Hey, éduquer les tout-petits à la garderie, à l'égalité. À l'égalité, puis faire leur éducation sexuelle. Ouais. Leur dire que ce qu'ils ont entre les deux jambes, c'est un petit pénis ou une petite vulve. Mhm. J'adore ça. Ah oui? Évidemment, ironiquement, Ben oui. je comprends. Non, Non, pour vrai? je suis très sérieux. Ben oui. Oh, mais ça revient pas aux Maintenant- parents, ça, docteur Mailloux, de faire ça. Pardon? Ça revient pas aux parents, ça, de base, de faire ça. Ben oui. Ben, maintenant, il y a un petit problème, là. Alors, dans son enseignement, dans l'implication des parents dans l'éducation sexuelle et les rapports égalitaires aux tout-petits, c'est que Annie oublie un fait. Les amis, 85% des abus sexuels sur les enfants, les tout-petits, Mhm. le sont par une personne connue de l'enfant. Ouais. Alors, c'est papa, grand-papa et le nouveau conjoint, Mhm. principalement. Alors, on a une problématique là. Allô? Ouais. Allô, les tout-petits? Oui, mais c'est... Vous allez être abusés sexuellement, principalement par papa, grand-papa et le nouveau conjoint de maman, qui vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On dirait qu'on fait du déni un peu par rapport à ça, trouvez-vous? On a toujours l'impression que c'est le Légèrement, crotté qui rôde Catherine, autour t'es des modeste pattes, ce tu sais. matin. Pardon? Ouais. Parce qu'on a toujours l'impression, on voit l'espèce de, je m'excuse de le dire comme ça, entre guillemets, l'espèce de crotté qui rôde dans les parcs, alors que la réalité, c'est pas ça, tu sais. Le pourcentage, c'est quelqu'un de très proche. Je vais être méchant ce Oui. matin. Bon. J'en rajoute. OK? L'autre, c'est, il y a un pourcentage de mères qui démontrent une attitude d'Édipe renversée ou symbolique envers leur fils unique
qu'elle s'aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup et chérissent. Mhm. D'ailleurs, elle l'appelle mon chéri. Oui. L'inceste psychologique, ça existe, très répandu au Québec. Oui, je suis d'accord, mais ça veut dire... Alors, elle va faire l'éducation sexuelle de son fils chéri et elle va l'éduquer au rapport égalitaire. C'est beau. Mais, docteur, J'adore. ouais, mais par rapport à ça, on s'entend, une mère, tu sais, comme moi, c'est ma mère qui m'a parlé de sexualité quand j'étais plus petite parce que j'étais une fille. C'est ma mère qui s'est occupée de cet aspect-là. C'est pas mon père. Est-ce que c'est moi ou les hommes devraient s'occuper de la sexualité de leurs garçons et les femmes de leurs petites filles? Est-ce que je suis dans le champ? Ben, pose la question aux hommes roses, là, aux féminisés qui écoutent ce matin, puis ils vont dire qu'ils sont aussi bons et meilleurs que la maman pour faire l'éducation sexuelle de la petite. Ben oui, Non, peut-être. ils réclament la garde partagée. Tu peux pas réclamer la garde partagée d'une tout petite quand la mère est une bonne mère et ne pas être convaincu que tu as autant de capacité à éduquer l'enfant que la mère. Mais si on... OK, parfait. Si on parle de ça, si on fait un tour autour de la table, Raphaël, quand tu étais plus jeune, Oui. est-ce que c'était plus ton père qui te parlait, mettons, de sexualité? Tu sais, je veux dire, c'est un homme qui parle à un homme. Oui, Est-ce mais que- je dirais que non, parce que moi, Non? je suis très proche de ma mère, au côté de ses conversations. Ma mère, elle parle beaucoup. C'est sûr que c'est elle qui... Oui, non, mais c'est vrai, mais les mères, elles parlent beaucoup en général. Ça dépend. Oui, c'est en tout cas. Mais la mienne, oui, Oui, c'est ok. ça. Puis elle a un passé aussi de psychoéducation, donc elle a tendance à beaucoup me donner de conseils puis me parler, tandis que mon père, sur des sujets, il est plus... je sais pas, il s'en mêle moins. Donc c'était plus ma mère, Ah tu oui? vois. Oui. Docteur Mailloux? Je pense que ta mère aurait avantage à suivre un peu plus l'exemple de son conjoint. Et pourquoi? De moins parler. Parce que c'est là qu'on s'en va. J'ai eu peur quand Raphaël a parlé. Il me dit, s'il faut qu'elle soit travailleuse sociale, Mais il faut c'est terminé. Non, mais il faut comprendre, c'est parce que mon père, lui, dans le fond, quand moi je suis né, ma mère, elle a arrêté de travailler pour suivre mon éducation, continuer, puis là, ça fait depuis 20 ans qu'elle a arrêté, puis qu'elle a comme poursuivi mon éducation au niveau primaire, secondaire. Mon père, c'est tout le temps lui qui a travaillé, donc il était moins présent. Alors, je parlais plus avec ma mère. Oui. Raphaël, Oui, docteur Mailloux. dis-lui que c'est le temps qu'elle arrête. Oui, non, je le sais, ça. Chut, entre nous deux, il n'y a personne qui écoute. OK. Ben, là, on fera Viens-t'en, pas... Catherine, on va se Oui, c'est retirer. ça. Je pense qu'on va aller à la pause. Là. On fera pas la thérapie de Raphaël. C'était pas ça le point. Mais il vient de. Mais c'est intéressant, Dr Mailloux. Il vient de nous démontrer que c'est le cas dans plusieurs familles. Les femmes ont décidé qu'ils éduquaient sexuellement leurs jeunes garçons. Est-ce la bonne chose? Je pose la question. Terrible, Terrible. Ah ouais? terrible, 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 terrible. Bon, OK. Mais en ce qui concerne Et les pour ce petites qui est des filles, rapports égalitaires, alors Oui. là, on va avoir de la belle éducation aux rapports égalitaires à partir de la garderie. Et là, le petit grandit, à 12 ans, il regarde le journal de Montréal de samedi à la page 66. À Et 12. qu'est-ce qu'il va y voir? Le prix Femme d'affaires du Québec, uniquement des femmes. Ça s'appelle Alors, Femme prix d'affaires, docteur du Mailloux. Québec. elle est- Et là, si Roger Brulotte publie une page, le prix Homme d'affaires du Québec, Ouais. pas sûr que ça va passer. Ben oui, voyons, arrêtez-moi ça. Les rapports égalitaires sont où et pourquoi un prix Femme d'affaires du Québec? Alors là, on va avoir un prix Femme d'affaires du Québec, un prix Homme d'affaires du Québec, un prix Pourquoi pas? Adolescent d'affaires du Québec. Mais non. Pourquoi pas un prix Petit Vieux? Un prix Petit Vieux d'affaires du Québec. C'est sûr que vous le gagnez. Ben, tu sais, ça, on vous le donne. On règle le dossier, nous autres. Ben, c'est comme la voix senior. Vous savez que Michel Villeneuve a déjà proposé la voix senior comme concept. On est rendu là. Fait que le prix d'affaires des gens âgés du Québec, pourquoi pas? Non, ben, mais je suis pas contre ça. L'idée, pourquoi on ferait pas un prix homme d'affaires et femme d'affaires? On n'est pas rendu là? Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Oui, mais écoute, à ce moment-là, va pas faire la promotion des rapports égalitaires. Tu sais, là, tu discrimines, puis ensuite tu vas prôner l'égalité ou le rapport égalitaire. Pour vous, ce serait la personnalité Ça d'affaires. commence à te locher. Ouais, je là. comprends votre point. C'est vrai. La personnalité d'affaires, en bout de ligne, que ce soit un homme ou une femme, c'est une Les enfants sont pas tous des imbéciles. À un moment donné, les incohérences, il y a certains enfants qui vont s'en rendre compte, et l'adulte qui a prôné ça va perdre en crédibilité. C'est à C'est voir. comme d'ignorer la réalité des abus sexuels et de l'inceste psychologique mère-fils au Québec. Oui, mais c'est vrai qu'on en parle peu. Il y a peu d'études là-dessus. Hey, Dr Maillot, on vous retrouve à 9h30 avec José. Intéressant comme débat. Ouais.
Réflexion. Ouais. Allez vous reposer un peu. Bon matin. Eh bien, à plus tard. Docteur Pierre Mailloux, tous les matins, 7h10. Pauvre de rappel. Les Non, c'est correct. Raphaël. Oui, j'ai même pas besoin de payer pour une Non, c'est ça. rencontre. Tu as une thérapie live en ondes. C'est ça la beauté de la chose.